Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Aujourd'hui je vais vous parler de la vision du collège central entre la cigale et la fourmi. Vous êtes prêts? La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? Je suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Alors, vous l'aurez compris, l'organisation représente la fourmi qui est le collège central. Et la cigale, bien sûr, ce sont les gens du monde qui se divertissent, qui s'amusent, qui pensent à être tout le temps en fête. Alors, c'est quoi? Une fable est un récit caractérisé, bien sûr, par l'usage symbolique d'animaux, dans le but de critiquer la société dans laquelle vit généralement l'auteur. Donc le collège central critique la société de consommation et de divertissement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, société qui appartient à Satan, le diable, au grand méchant loup. C'est une sorte de poésie écrite en vers ou en prose. Une fable est constituée de deux parties. Donc la première partie se trouve être l'histoire en elle-même, et la deuxième qui comprend, en tout cas qui correspond à la morale. Le plus souvent une morale implicite. Celle-ci fait partie intégrante du texte, car sans elle, ce ne serait plus une fable. Donc la cigale représente cette société de divertissement, alors que la fourmi est égale au collège central, celui qui cherche à faire la volonté de Dieu. Alors résumons. La cigale n'a pas mangé. On n'a pas de manger, c'est-à-dire de la nourriture spirituelle. Pour l'hiver, c'est qu'elle a fait de la musique tout l'été, elle s'est amusée, elle a bu, elle a profité. Puis elle va se retrouver confinée par la Covid-19. Et elle n'aura pas Zoom, bien sûr, pour recevoir la nourriture nécessaire afin de passer un bon hiver. Tandis que la cigale va pleurer, car elle n'aura pas et ne pourra point chanter à Noël. Tandis que la fourmi va pouvoir passer un bon hiver avec Zoom et ses frères et sœurs, se nourrir spirituellement, la cigale va effectivement pleurer le jour de Noël. Alors elle décide d'aller chez la fourmi et lui demander quelque chose à manger. La fourmi est avare. Elle ne veut pas donner de sa réserve spirituelle à la cigale. Quand la fourmi revient, pourquoi la cigale n'a pas de provision? Elle lui dit de danser pour recevoir de là le grain. Oui, dansez maintenant, continuez de vous amuser, vous avez fait ça tout l'été. Alors que nous avons contribué à servir Jéhovah par les conférences sur Zoom, par la prédication. Les personnages, par exemple. Il y a des animaux qu'on peut dire comme protagonistes, car la cigale et la fourmi représentent des personnes. La cigale est étourdie, et elle discute de la vie. Et oui, la fourmi, le collège central, est contre. Et puis, de plus, c'est très prévisionnel et économe. La morale dans tout ça, c'est qu'on doit prévoyer pour survivre. La fourmi a cherché ses réserves en été pour avoir de quoi manger en hiver et continue de nourrir par son organisation, par son magistère la tour de garde, par les saintes écritures. On ne reçoit rien sans faire quelque chose pour ça. À la fin, la cigale doit danser pour recevoir quelque chose à manger de la fourmi. Peut-être être nourrie spirituellement, recevoir une nourriture, donc une étude. Dans le genre littéraire, la cigale et la fourmi est une fable. Les caractéristiques d'une fable sont les animaux qui représentent des personnes et la morale qui veut enseigner au lecteur
La cigale doit devenir une fourmi. Oh, la cigale doit devenir une fourmi, c'est-à-dire elle doit devenir témoin de Jéhovah. Mais alors qui devient témoin de Jéhovah? Puisque l'appartenance à l'organisation n'est possible que si vous en avez le désir. Est-ce que cette cigale désire devenir une fourmi? Ni profession, ni niveau d'études ne sont des critères pour l'admission d'un candidat au baptême. La liberté absolue de conscience, principe premier de l'organisation, oblige le candidat à ne faire aucune discrimination de race, condition sociale ou religion. On respecte les cigales comme on respecte les fourmis. La Bible recommande la tolérance. Elle conseille de respecter tous les êtres humains, quelle que soit leur opinion religieuse. C'est dans la lettre de 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Et c'est ce que nous faisons, dit l'organisation. Dans certains pays, il y a des centaines de milliers de témoins de Jéhovah, des milliers de fourmis qui participent avec l'organisation à la prédication, aux études, et à vous approcher de Jéhovah. Pourtant, nous ne cherchons pas à faire pression sur les politiques ni sur le législateur pour qu'il limite les activités des autres religions. Nous ne militons pas non plus pour l'adoption de lois qui imposeraient nos valeurs morales et nos convictions religieuses à l'ensemble de la société, c'est-à-dire à la cigale et toute cette fausse religion, ces erreurs de société où le mal ne fait qu'augmenter. Nous sommes tolérants vers les autres, oui, tout comme nous apprécions qu'ils le soient envers nous. C'est dans la lettre de Matthieu d'ailleurs, chapitre 7 et verset 12. Donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez vous aussi le faire pour eux. C'est là en effet tout l'enseignement de la loi des prophètes, c'est-à-dire de la Torah. Il importe aussi que l'entourage proche du candidat au baptême n'ait pas d'objection à son entrée dans l'organisation. Un principe général veut que le témoin de Jéhovah puisse se dévoiler comme tel. Il découvre quelque chose de normal. Il découvre en lui quelque chose qu'il va devoir à son tour transmettre. Un principe général veut que le témoin de Jéhovah puisse se dévoiler comme tel, donc toutefois, il ne lui est pas permis non plus de dévoiler le nom de la cigale, c'est-à-dire de juger autrui. Il doit être tolérant. Je viens de découvrir la vérité, donc les autres, ce sont des fausses religions. Le témoin de Jéhovah s'engage à respecter l'obligation d'assiduité. Je répète, le témoin de Jéhovah s'engage à respecter l'obligation d'assiduité, d'entraide fraternelle et d'obéissance au principe premier pour tous les grades et toutes les structures auxquelles il est susceptible d'appartenir. Obéissez. Tout candidat doit d'abord être patient. Et oui, il s'écoule souvent un certain laps de temps entre le moment où l'on décide d'entrer dans l'organisation et celui où on reçoit la lumière, c'est-à-dire la vérité. Il s'agit là d'une épreuve destinée à s'assurer de la réalité de l'engagement de la personne. Alors comment devenir témoin de Jéhovah? Comment cette cigale peut devenir une fourmi? Pour devenir témoin de Jéhovah, la première condition nécessaire mais non suffisante est d'en éprouver l'envie. Toute démarche ne peut être entreprise que de la libre et propre volonté du candidat au baptême. L'admission d'un nouveau membre est soigneusement préparée, aussi bien dans l'intérêt du candidat que dans celui du collège central. Il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'un choix délibéré fait en connaissance de cause et non d'une simple curiosité. C'est pas parce que la cigale manque de nourriture qu'elle est curieuse d'aller voir comment travaille la fourmi. Elle veut participer à son programme, à son organisation. Mais aussi qu'il sera accepté par les autres membres de l'organisation. Est-ce que la cigale va être acceptée par l'ensemble des autres fourmis? Le parrainage, c'est-à-dire que la plupart du temps, un témoin de Jéhovah sert d'intermédiaire entre un candidat et le collège central, en lui faisant une étude, par exemple, approfondie, à savoir ce qu'attend de lui l'organisation. Toutefois, il est possible de faire les démarches d'entrée dans l'organisation sans avoir au préalable de parrain. Par exemple, c'est de moi-même que je suis allé dans une salle de royaume et que j'en suis sorti.
Alors bien sûr, si un candidat connaît un témoin de Jéhovah dans sa famille, son travail ou parmi ses amis, il est plus facile d'aller vers lui pour chercher les premières réponses à son éventuel questionnement. Personnellement, j'ai appris le jour de mon baptême que j'appartenais à Jéhovah et non à une organisation. Mais après le baptême, j'ai compris que l'organisation n'était pas de cet avis et du coup me considère comme faisant partie du monde, comme étant la cigale aujourd'hui. Donc il appartient à chacun de bâtir sa foi, comme on l'a vu avec les 3 petits cochons. Il appartient à chacun d'être soit une cigale ou une fourmi. Il faut bien comprendre ce que je vous dis là, c'est un conte, c'est une fable. Hein. C'est mettre un peu d'humour sur un conte herméneutique. C'est voilà. Mais il est vrai qu'il est le plus important aujourd'hui, chacun d'entre nous, quelle que soit la condition, quel que soit le contexte religieux, de rechercher le Christ. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.